monde. Donc voilà, comme promis, je vais attaquer tout de suite la review Bodyline. Donc déjà pour commencer, je vais vous parler du colis en lui-même. Et puis ensuite on attaquera un peu les objets. Donc premièrement j'ai fait cette grosse commande parce que, enfin assez grosse commande parce que il y avait une promo sur le site Bodyline, il y en a relativement souvent, vous aurez sûrement l'occasion d'en avoir une autre. Les frais de port en EMS, donc en express, ce qui est l'équivalent du Colissimo en France, étaient fixes à 7 €. Donc c'est super avantageux, sachant que le EMS normalement ça coûte 10 fois plus cher. Donc je m'attendais à recevoir ma commande sous environ une semaine, comme avec CD Japan, quand je commande mon EMS, des fois en 3 jours c'est là, donc voilà. Et ça a mis 10 jours je crois. Donc j'ai commencé à m'inquiéter, évidemment avec le numéro de suivi, la poste était incapable de me retrouver le colis, enfin ça c'est habituel. Et quand enfin il est arrivé, j'ai eu une mauvaise surprise, c'est qu'il n'a pas été envoyé en EMS, en fait je vais vous montrer. Donc c'est arrivé en registerette, c'est-à-dire en airmail, donc par avion tout à fait classique. C'était un peu de la promo mensongère. Bon, comme je l'ai pas payé plein pot, c'est pas très grave. Mais j'ose espérer que quand vous payez les frais EMS à 50 €, ça arrive quand même en EMS. Donc autre chose à propos de l'emballage, quand c'est arrivé, moi je pensais que comme il y avait 3 paires de chaussures, ça allait arriver au moins dans des cartons, que les chaussures soient protégées, et en fait non, c'est arrivé dans des plastiques comme ça. Donc ça c'est un peu dommage aussi pour les gens qui veulent ranger leurs chaussures dans les boîtes, vous n'avez pas de boîte. Après c'est arrivé quand même très bien emballé parce que chaque chaussure était dans un papier de soie qui lui-même était emballé dans du papier bulle, donc elles n'ont pas eu de nion pendant le transport, mais c'est quand même pas terrible quoi. Donc les chaussures en fait on va terminer par ça parce que j'ai pas mal de choses à dire. Après je vais commencer par le reste parce que j'en ai profité pour commander plein de petites choses, parce que sur le site Bodyline, quand vous allez dans la catégorie Sunglaze, je sais pas du tout à quoi ça correspond, je sais pas du tout ce que ça veut dire, vous avez plein de petits bijoux, petits accessoires, des petites barrettes, hyper sympas. Donc en parlant de barrettes justement, donc j'ai commandé les fameux tout petits nœuds là que quand vous êtes en Lolita, souvent avec les grosses couettes, vous les parsemez dans les couettes et ça fait super mignon. Donc j'étais agréablement surprise parce que déjà c'était super pas cher. Donc ils sont, je vais vous montrer un peu plus près, ils sont vraiment très très bien collés. Ça part pas, c'est pas en deux trucs ça saute. Et donc c'est des pinces croco, donc ça c'est ce qui tient le mieux en fait dans les cheveux je trouve, parce que ça grippe vraiment. Et en métal, pas en plastique, parce que j'en ai déjà eu des petits nœuds comme ça où la pince était en plastique, et évidemment au bout de 2-3 fois que vous les manipulez, ils vous pètent dans les doigts. Donc très bon point pour ces petits nœuds, là vous en avez 6 de couleurs différentes, vous pouvez commander plusieurs sets en plus, si vous voulez vraiment faire beaucoup de petits nœuds. Très bon point sur ces trucs là. Donc ensuite j'ai commandé aussi un bracelet, un waistband en fait, je sais pas comment on dit en français, un bracelet en cuir en fait, enfin en cuir, en faux cuir en fait, celui-ci, donc qui est tout pastel, tout mignon. Donc vous avez plusieurs versions de celui-là, vous avez différentes couleurs, vous avez soit avec les les rivets comme ça, soit avec des strass, mais bon avec des strass je trouve ça c'est trop, ça c'est plus facile quand même à accorder. Et il est pas mal non plus, ça a l'air, c'est assez souple, parce qu'il y en a des fois qui sont trop raides, donc du coup ça casse. Donc il est assez souple, il est plutôt pas mal, la couture est pas trop mal faite, les rivets tiennent bien. Et un truc qui m'a fait marrer, c'est que vous avez plein de petits Y dans le bouton pression, c'est peut-être la signature de Monsieur Yann, je sais pas. Donc pour un petit bracelet à quelques euros, c'est vraiment, vraiment très bien. En plus, ça va pour quantifier un look un petit peu ferriqué, il est top. Donc ensuite, toujours dans les petits objets, les petits accessoires à la con, j'ai commandé aussi une paire de bretelles. Il y en a vraiment efflopé sur Bodyline. Vous en avez pour tous les goûts. Vous avez des noirs, des roses, des vertes, avec des motifs, des sans motifs, avec des dentelles. Il y a vraiment beaucoup de bretelles. Donc moi j'ai commandé celle avec les cœurs parce qu'elles sont vraiment trop mignonnes. C'est celle que je portais donc sur la précédente review justement. C'est des bretelles quoi, mais le seul truc que je reproche c'est qu'elles sont un peu raides. Elles ont pris la marque du premier réglage, donc voilà, là c'est, je sais pas si ça va faire le point, c'est un petit peu abîmé ici au niveau du motif parce qu'elles sont arrivées comme ça. Moi j'ai dû les re-agrandir, parce que je suis plus grande que la japonaise moyenne.
Et ouais, c'est l'élastique est raide quand même, c'est pas très agréable. Et en plus il est large, donc c'est pas un super combo. Par contre au niveau du réglage, bon c'est pas trop chiant à défaire, hein. Il y en a, il vous faut une scie, un sabre laser pour les ouvrir, et celle-là elle s'ouvre assez facilement, elle se referme assez facilement. Donc pas trop mal, mais ouais, le seul reproche c'est que c'est vraiment très raide et elles sont un peu larges, donc pas super fan. Mais par contre j'aime bien le motif, quoi. Il est vraiment bien fait, il est bien imprimé. Par contre je doute qu'il résiste très longtemps parce que vous savez, c'est un transfert sur l'élastique, ça craque. Je pense qu'au bout d'un moment ça va commencer à partir en live à force des frottements, des réglages et tout. Donc on va dire 50-50 pour les bretelles. Donc ensuite on va attaquer chaussettes collantes. Donc j'ai commandé des chaussettes d'hiver. Vous savez, les chaussettes toutes douces là, ça j'en ai déjà 312 paires, mais bon je peux pas résister. J'en porte tout l'hiver et puis au boulot, comme je bosse beaucoup sur du carrelage, j'ai froid aux pieds, donc je mets ça vraiment pour bosser. Et donc il y en avait sur Bodyline, et alors il y en a celles-ci qui sont toujours pastel, bleu, rose, voilà, dans des couleurs. Et elles sont vraiment très douces. Bon, elles sont pas très élastiques par contre, mais très douces. Et vous avez, bon, c'est des chaussettes pour traîner à la maison, hein, théoriquement. Donc vous avez des petits coussinets en plastique en dessous, là, en plastique, caoutchouc, silicone, je sais pas quoi. Donc antidérapant. Donc c'est vrai que si vous traînez chez vous en chaussettes, elles sont bien, quoi. Ça se fait beaucoup ce genre de choses. Et vraiment super douce. Après, au bout de quelques lavages, je sais pas ce que ça va donner, hein. En général, c'est moins doux, mais ça a l'air plutôt de bonne facture, hein. Elles sont vraiment épaisses, hein. Regardez, on voit pas à travers, hein. Non, pas mal du tout, franchement. Même porté avec un style à la Juku, hein, poussé un peu, ou enfin avec un style fritz, hein, empilage de chaussettes et tout. Elles peuvent rendre très cool, hein. Franchement, ça change des chaussettes au-dessus du genou, etc. Elles sont vraiment chopinettes. Très bon point pour les chaussettes. Donc j'en ai profité aussi, ils ont pareil, hein, sur Bootleg, il y a vraiment une chier de collants, donc j'en ai profité pour leur commander des collants aussi, parce que les collants ça s'use, il me manquait des couleurs, enfin bref. Moi je porte tout le temps des collants complètement opaques, donc j'avais un peu peur, hein, parce que des fois ils vous disent opaque, et puis en fait pas du tout, c'est vaguement, on voit vaguement la couleur, c'est souvent décevant. Donc j'ai commandé deux paires, hein, un violet, enfin lavande, donc voilà. Et j'ai pas été déçue, il est vraiment très opaque. Donc voilà, à moins de tirer à mort dessus, franchement, c'est du vrai opaque. La matière, j'étais vraiment agréablement surprise, c'est vraiment très agréable, très doux, ça fait un peu comme de la mousse. Donc à la fois c'est chaud, mais pas trop, c'est pas de la polaire non plus, quoi. C'est exactement le genre de matière que j'aime bien. Et au niveau de la couleur, donc le lavande, il est vraiment très beau, hein. C'est un joli lavande. Alors c'est pas le lavande dans Jack Pretty, hein, faut pas exagérer non plus. Mais il est pas terne, il est pas trop clair, il est juste bien. Peut-être un peu foncé quand on fait vraiment du très pastel. Mais enfin moi c'est exactement la couleur que je voulais. Donc après j'ai commandé un deuxième, il me fallait du mint. J'ai pas du tout de chaussettes ni de collants mint et j'en porte pas mal en ce moment. Et donc il y avait un collant mint, donc j'ai commandé et ce que j'ai reçu ça. Donc c'est pas mint, hein, ça vient pas de la lumière, il est pas mint, il est vraiment comment dire, vert pisseux, quoi. C'est terne, c'est un peu vers le gris en fait. Alors pour un look kawaii ça va pas du tout, hein, quoi. Même quand on met la main c'est vert, hein. C'est vert, je sais pas comment dire, je sais pas comment s'appelle cette couleur, mais j'appelle ça pisseux, c'est terne. Et moi ce que je voulais c'était du mint pétant ou à la rigueur très clair. Donc je suis très déçue sur la couleur, surtout qu'en plus moi j'en porterai pas. Alors par contre pour du dolly kei ou des styles un peu antico, ça le fait. Ça fait vraiment grimoire, enfin ça fait ou Moligal ou voilà, donc moi je vais pas le mettre. Alors j'ai une amie qui serait éventuellement intéressée, mais sinon, si ça intéresse quelqu'un qui me contacte, je le tiendrai au courant parce que moi je vais jamais porter ça. Je porte pas du tout de vert, j'aime pas ça.
Et je suis pas très dolly kei, et quand je fais du dolly kei, bah, je reste plus sur le côté queue de partie un peu pastel. Donc vraiment très déçue. Donc le mint, si vous cherchez vraiment du mint, commandez pas le collant de Bodyline, hein, parce que sur le site il est vraiment la couleur fait mint. Voilà, grosse déception sur celui-ci. Donc voilà, maintenant on va passer aux vêtements, parce que j'ai commandé quand même un petit peu. Déjà un bloomer, enfin, un bloomer qui se porte, qui n'est pas vraiment un bloomer à mettre en dessous de quelque chose, c'est, vous savez, les fameux bloomers super fairy kei, tout de toutes les couleurs. Donc là pareil, j'ai été un petit peu déçue. La matière elle est vraiment ignoble, hein, ça gratte, on dirait du papier de verre le truc. Bon, le bon point c'est que ça permet au volant de rester assez raide, donc d'avoir vraiment l'effet volant. Mais c'est vraiment hyper désagréable au toucher, quoi. C'est râpeux, ça fait costume en fait la matière. Et l'intérieur, bah, c'est pas mieux, ça fait vraiment costume, c'est de l'espèce de grosse toile dégueulasse. Bon, ça se porte, hein, mais vraiment c'est pas très agréable. Donc si vous mettez pas de colle en dessous, vous allez passer un sale moment, hein, honnêtement. Après, bonne surprise par contre sur les rubans. C'est du gros grain, donc c'est du super ruban. C'est vraiment le truc increvable qui va pas s'effilocher. En plus, bon, il y a vraiment bien, ils ont fait la couture et tout. Ça s'effiloche pas, ça part pas en live. Ça a toute épreuve, hein, le ruban, mais c'est le seul truc à peu près bien. Après, au niveau de la coupe, c'est pas du tout une coupe bloomer, hein, c'est un short, donc au niveau, moi j'ai pris du M, hein, pour info. Parce que le S, j'avais peur que ce soit un peu serré, et j'ai bien fait, hein, si vous faites un S en taille européenne, prenez un M. Et la coupe est pas flatteuse du tout, parce que ça fait pas l'effet bloomer, en fait, ça tombe droit, mais ça fait gros, ça vous fait un gros cul, en fait. Hein. Après, à porter avec un truc Milan dessus, c'est pas trop mal. Mais voilà, bon, je le porterai, hein, il est mignon et tout, mais c'est pas super évident quand même, et puis pas très agréable, donc c'est pas le truc que vous allez mettre tous les jours sans arrêt. Ah, rien que de toucher, ça me gratte la main. Voilà, donc le short, pareil, 50-50, hein, parce que quand même au niveau des couleurs, il est très bien, au niveau des rubans, il est très bien, bon, ça a l'air quand même je pense que ça va tenir la route, hein. Mais ça fait très costume, hein, les matières. Donc je vais en profiter aussi pour vous parler d'un autre truc que j'avais commandé. Alors je ne l'ai pas commandé là, je l'avais commandé d'avant. Un des jupons. Alors les jupons Bodyline, on trouve tout et n'importe quoi, hein, il y en a beaucoup. Bon, voilà, moi j'avais commandé celui-là. Alors je voulais celui avec les étoiles, évidemment, il n'était plus en stock quand je l'ai commandé. Donc j'ai pris celui avec les petits nœuds, hein, qui revient à peu près au même. C'était les étoiles que je voulais. Alors, niveau volume, c'est zéro, hein, c'est un tutu, c'est pas un jupon. Hein. Les jupons Bodyline, niveau volume, ils sont zéro. Hein. Si vous voulez un jupon Lolita, vraiment qui fasse du volume, commandez pas chez Bodyline. Après, c'est des jupons qui sont faits pour être portés comme des jupes, hein, tout seul, sans jupe Lolita par-dessus, ou alors en empilage de jupons. Il est pas mal, hein, moi je l'aime bien, franchement je le porte assez souvent. Là, le tulle, il est pas trop dégueulasse, hein, bon, c'est un tout petit peu raide, mais histoire de tenir la coupe. Mais c'est pas le papier de verre comme le short, quoi. Ça passe. Et donc vous avez une doublure qui fait toute la longueur du jupon, qui est en satin. Bon, satin, on dira ce qu'on voudra, hein, c'est cheap, ça fait pas beau sur les photos. Mais bon, avec la couche de tulle dessus, ça passe, ça fait pas trop brillant. Et bon, l'élastique, il s'étire pas trop mal. Bon, c'est pas du plus size, hein. Pas avoir trop de ventre pour rentrer dedans. Mais il est pas mal, hein. Au niveau de la longueur, il arrive un petit peu au-dessus du genou. Donc cette série de jupons là, ils sont très bien pour des looks fairy kei, pour des looks cut party, tout ça. Pas pour de Lolita par contre. Et non, franchement, je l'aime bien, je le porte assez souvent, et vous voyez, il tient, hein, il est pas abîmé, ça va quoi. Donc les jupons, voilà, pour du fairy kei, ceux-là très bien, ceux avec la doublure. Hein. Donc voilà, maintenant j'en ai fini avec les accessoires, les vêtements. Donc on va passer aux chaussures. Donc j'ai commencé par vous parler des chaussures que j'avais commandées donc en même temps que le jupon. Parce que bah, tant que j'y suis, hein, quitte à faire une review Bodyline, autant faire ce que j'avais déjà d'avant. Donc c'est les fameuses Rocking Horse. Donc j'avais pris celle-ci avec les pics aux chevilles. Hein.
Parce que je trouvais qu'elles faisaient vraiment punky, ça fait cool, ça fait plus cool que juste avec le ruban ou juste avec les tineux, elles sont vraiment, j'ai trouvé vraiment classe. En blanc en plus, parce que bon, tout le monde les a en rose ou en noir, mais en blanc, je trouve que, enfin, je sais pas, j'ai un truc avec le blanc, je trouve que ça rend toujours très bien. Elles sont un peu sales, hein, parce que ça fait un moment que je les ai. Et par contre, je ne les porte pas souvent. Parce que bah, vous avez les straps qui font mal aux chevilles. Je sais pas si c'est parce qu'elles sont raides, parce qu'elles sont mal placées. Les straps font vraiment mal aux chevilles au bout d'un moment. Hein. Moi j'ai les chevilles j'ai l'os de la cheville qui ressort pas mal, ça me gêne beaucoup. Ce qui est bien, c'est que comme sur pratiquement toutes les chaussures Bodyline, en fait la sangle, vous n'avez pas besoin de la repasser, de remettre l'aiguille dans le trou, etc. Vous la réglez une fois et c'est bon, parce que vous avez un bouton en dessous, caché en dessous de l'anneau en fait, vous avez un bouton pression que vous aurez juste quand vous les mettez, vous avez juste à le fermer, voilà, et ça tient. Bon, par contre, je sais pas si ça tient énormément parce qu'il faut y aller doucement hein, quand on le défait, mais ça vous évite de mettre un temps infini à chaque fois à régler vos chaussures. Donc sur ce coup-là, ouais, c'est Bodyline, il la joue pas mal. Après les autres marques de chaussures, je sais pas comment ça se passe, mais j'ai pas vu beaucoup ça, le coup de la pression en dessous de la boucle. Autre point, donc elles ont l'air assez solides, hein. Comme je rappelle, je les ai pas beaucoup portées, mais ça tient quoi, ça se décolle pas, il n'y a pas des traces de colle, elles sont vraiment très bien faites. Par contre, le gros souci, c'est que moi j'arrive pas à marcher avec. Donc vous connaissez peut-être les autres Rocking Horse de marque Montréal, qui étaient vendus chez Kawaii-Co et qui étaient vendus je sais plus où, qui n'étaient pas très hautes, qui étaient vraiment super confortables, on pouvait marcher et courir avec sans problème. Les Bodyline, elles, moins. Parce que la semelle, déjà, elle est vachement plus haute, hein, vous voyez, ça fait quoi ça fait quelque chose comme 7 cm. Donc c'est quand même assez casse-gueule. Moi j'habite à Paris, donc les pavés, les trottoirs qui font comme ça et tout, c'est pas génial. Et en plus, la semelle est fine. Comme vous voyez, hein, vous n'avez pas beaucoup de surface de contact avec le sol. Le talon coupé, par contre, bon, ça gêne pas du tout à la marche. Il faut juste faire attention, pas trop s'appuyer sur le talon, ça va. Mais elles sont vraiment très fines, donc on est vraiment, à ce niveau-là, surtout, on est super déséquilibré. Donc moi, bah, à part en convention, ou là où je sais que ça va être vraiment très plat, j'arrive pas à marcher avec. Faut vraiment vraiment faire faut que je sois concentrée sans arrêt quand je marche, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est dommage, je les aime beaucoup, hein, mais les Rocking Horse Bodyline, c'est pas les plus confortables quand vous n'avez pas l'habitude de les compenser, vous oubliez, hein, vous passez sur... Ah oui, autre chose, vous pouvez les enlever, hein, les straps. Vous pouvez en mettre qu'une, vous pouvez en mettre pas du tout, voilà, ça s'enlève. Et donc voilà, c'est pas, niveau confort, c'est pas terrible. Après, niveau qualité, c'est pas du mauvais. Hein. Donc après, là, celle que j'ai commandée là, je vais commencer par les plus simples. Donc les fameuses fausses docks. Donc on n'a jamais assez de docks. Hein. Si je m'amuse à dire ça à tout le monde, si t'as pas des docks dans ta garde-robe, t'as raté ta garde-robe. Ça va absolument avec tout. Ça peut se porter avec une jupe, avec un jean, avec un look punk, avec un look kawaii. Voilà. Et j'hésitais en fait entre prendre des roses ou des lavandes. Les roses étaient plus ensemble comme ma taille, donc j'ai pris des lavandes. Donc au niveau de la taille, justement, moi je fais un petit 41. Ça dépend des chaussures, hein, parce que j'ai les pieds très fins, donc c'est un peu chelou. On va dire que je fais un petit 41. J'ai pris du 26 pour être vraiment à l'aise, donc ce qui correspond vraiment au 41. Et j'ai de la place, hein, je peux les mettre avec des grosses chaussettes, même avec les chaussettes dont j'ai parlé tout à l'heure, on est à l'aise. Hein. Je suis un peu déçue parce qu'elles sont un peu plus foncées que sur la photo. Moi j'aurais préféré qu'elles soient plus claires, qu'elles soient plus claires que les collants, quoi. Vraiment lavande assez claire. Et elles sont, ouais, elles sont lavande moyen, quoi, on va dire. Après bon, ça c'est assez minime, hein, mais je m'attendais à du plus clair, c'est un peu bête. Elles ont pas l'air terribles, ça fait très plastoc, ça fait vraiment plastoc. Bon, le fini vernis est pas, hein. Mais ça fait carton à l'intérieur, plastoc à l'extérieur, c'est de la godasse chinoise quoi. Bon après pour le prix qu'on les paye, c'est vrai qu'il fallait s'y attendre. L'intérieur est très rigide, c'est pas coquet mais ça fait très rigide donc ça risque, si vous prenez juste au niveau de la taille que vous doigtiez tape au bord, ça va vous faire mal.
Ensuite, donc au niveau de la semelle, elle n'a pas l'air de première solidité non plus, hein. Bon, elle a l'air bien collée, hein, mais elle est fine. Il y a un peu des inégalités, ça gondole un peu, c'est vraiment du caoutchouc, en plus ça pue. C'est vraiment de la godasse chinoise assez bas de gamme. Et donc les lacets, vous pouvez les régler, hein, mais vous avez quand même une fermeture sur le côté. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas à vous faire chier à chaque fois à tirer la lacet. Bon, par contre, la fermeture, c'est un problème récurrent chez Bodyline, la fermeture, elle a tendance à coincer. Alors, moi j'ai peur en plus à chaque fois que ça me reste dans les pattes. Je pense, je sais pas s'il faut la faire un peu, l'utiliser plusieurs fois. Mais voilà, c'est un peu la fermeture un peu dure. Chez Bodyline, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des objets à fermeture comme ça. Alors il y en a un, il y avait une jupe, une fois il y avait une fermeture, la première fois que je l'ai mise, paf, la fermeture m'est restée dans les mains. Et j'ai entendu beaucoup de choses hein, sur les fermetures chez Bodyline, c'est pas génial. Bon, puis comme sur les docks, vous avez le petit truc là derrière pour vous aider à les enfiler, en fait, c'est pas mal ça quand... Donc voilà, pour les docks, c'est de la godasse à pas cher. Hein. Et au niveau confort, elles sont pas... c'est pas terrible, hein, parce que c'est assez raide, ça fait un peu sabot de jardin, je sais pas si vous voyez les bottes de caoutchouc, mais bah, ça fait un peu ça en fait, c'est la sensation que ça me donne. Donc après avoir porté un certain temps, hein, comme toutes les chaussures, faut les mettre un peu à l'épreuve. Mais je pense pas que ce soit qu'elle me dure très très longtemps. Hein. Donc ensuite il me fallait des chaussures Lolita vraiment très cucu, très rose, très neuneux. Donc j'ai commandé chez Bodyline, ils ont un gros choix hein, de chaussures Lolita, vous avez avec le nœud sur le côté, avec le nœud devant, avec pas de nœud, avec des pompons. Donc moi j'ai opté pour celle-ci avec 3 nœuds. Et là vous avez toutes les couleurs. Vous avez verni ou non verni. Bon moi j'ai pris un fini non verni parce que verni dès qu'il y a une rayure dessus ça se voit c'est mort. Donc elles sont vraiment... je suis vraiment pas déçue par celles-ci, hein. Elles sont plutôt bien faites. Bon il y a des petites traces de colle par endroit parce que c'est vraiment chelou. La semelle c'est comme beaucoup de chaussures Lolita, c'est la chaussure Lolita de base. Hein. Donc ça c'est du plastique. Hein. J'ai été assez déçue parce que le talon est vraiment très haut. Donc même avec le compensé de vent, ça fait haut quoi. Faut marcher avec, toujours le problème des trottoirs parisiens. En plus moi, ben, les talons, je suis pas super entraînée. Alors bon, c'est un gros talon carré, donc vous avez quand même un certain équilibre. Il y a le compensé de vent qui enlève. Mais même sans le compensé de vent, ça fait encore trop haut pour moi. Hein. Si vous n'êtes pas très talon, essayez de choisir des choses qui vont être un petit peu moins hautes. Après, quand c'est vraiment au terrain plat, genre en convention, genre voilà, ça pose pas de problème, hein, mais pour marcher dehors, si vous n'êtes pas habitué au talon, vraiment, essayez d'éviter. Hein. Après, donc au niveau des sangles, vous avez, bah, comme les Rocking Horse, hein, vous avez le petit bouton pression, donc vous la réglez qu'une fois. Par contre, il y a que la strap de la cheville hein, qui a ça. Et là ça se défait pas, enfin ça se défait mais juste il y a des boucles donc vous les réglez une fois, enfin c'est assez dur. Donc vous les réglez une fois à votre taille et vous y touchez plus. Mais le souci par contre avec les sangles c'est qu'elles sont très fines. Donc de 1, ça vous scie la cheville à mort, ça fait assez mal, hein. Je les ai portées hier toute la journée, ça fait mal. Et du coup ça doit pas être super solide, je pense qu'il faut faire attention, hein, pas trop forcer dessus. Alors dès que vous vous baissez, ça va la solliciter, ça va tirer dessus, ça va l'abîmer. Autre chose que j'aime bien aussi, c'est que l'intérieur, vous avez un petit fini nacré. Alors on s'en fout parce que c'est à l'intérieur, vous avez votre pied, donc ça se verra pas. Mais j'aime bien, vous avez, c'est joli, ça fait un peu princesse. Hein. J'aime beaucoup. Autre mauvais point aussi, c'est que les nœuds en fait ils sont pas détachables. Moi je préfère vraiment quand les nœuds on peut les repositionner parce que des fois le nœud sur le côté, bon ça change un petit peu. Et non là en fait ils sont collés de chez collés ou alors faut vraiment abîmer la chaussure pour l'enlever. Et enfin il est collé au milieu et il est cousu sur les côtés donc il va pas, déjà il va pas faire flap flap. Et donc c'est pas repositionnable à part peut-être celui-ci. Je pense qu'en enlevant les straps il peut s'enlever si vraiment vous voulez l'enlever ou le mettre ailleurs. Mais sinon voilà, c'est pas comme certaines chaussures japonaises où c'est la chaussure en kit où vous faites votre truc à la carte.
Mais bon, globalement, je suis pas déçue, hein, juste que bon, elles font super mal aux pieds. Ah si, autre chose, c'est que sur l'autre chaussure, en fait, j'ai un petit défaut de fabrication, donc là où il y a où il y a la couture, où il y a le nœud, c'est que là, j'ai une espèce de bosse qui m'a fait super mal, ça m'a fait une ampoule en fait au talon, parce que je les avais mis juste avec des collants en plus, la bonne idée. Et donc ça a fait sur certaines chaussures, certains modèles, donc il y a une petite bosse là, donc qui va vous faire vachement mal. Donc après, je sais pas si avec du papier journal mouillé, on peut la résorber un peu ou quoi, mais c'est que sur l'autre chaussure que ça me fait mal, sur celle-là, non. Donc voilà, c'est un défaut de fabrication à prendre en compte, hein, parce que si vous allez les porter toute la journée, la petite bosse, vous allez la sentir, hein, je vous promets. Donc ensuite, dernier objet que j'ai commandé, c'est les bottes. Donc oui, j'ai des bottes blanches, mais alors elles sont complètement défoncées, ça fait super longtemps que je les ai, c'est pas trop de la super qualité. Elles ont vu des vertes et des pas mûres, donc elles font vraiment la gueule. Donc je me suis recommandé des bottes, et en plus enfin, elles sont au niveau de la forme, ça fait un gros pied, donc si je veux faire un truc élégant, bah ça me fait pas. Donc j'ai commandé les fameuses bottes Bodyline. Donc j'ai choisi celles, bah pas les roses parce que c'était tout de suite trop aimé. Donc j'ai pris celles avec les nœuds parce que je les trouve vraiment très jolies. Hein. Elles sont très élégantes, elles ont des jolies finitions. Alors premier point qui m'a sauté aux yeux, elles sont pas blanches, elles sont crème. Je sais pas si on voit bien à la caméra parce que la lumière est sale, il fait pas beau. Elles sont vraiment, c'est ce qu'ils appellent leur off-white, hein. En fait c'est du blanc cassé, c'est pas du blanc blanc. Donc ça va prendre en compte, hein, si vous voulez faire vraiment si vous êtes vraiment très regardante sur vos coordinations, c'est voilà, c'est du blanc cassé. Elles sont pas de trop mauvaise facture, hein. C'est de la même qualité en fait de matière que les roses, hein. C'est assez épais, ça fait pas trop plastoc, c'est relativement souple, hein. Bon, elles sont encore un peu raides parce qu'elles sont neuves, hein, mais ça, bon, ça va changer. Donc comme les docks, vous avez un lacet et vous avez une fermeture. Donc dans un premier temps, j'ai cru que le lacet se réglait pas parce que la languette était accrochée, mais en fait non, hein, il y a vous savez, comme sur certaines paires de baskets, vous avez des petits anneaux dans lesquels le lacet passe, hein, pour pas que la languette elle se balade dans la chaussure. Donc en fait, effectivement, on peut régler les lacets, donc si vous avez, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'avoir des mollets baguettes, hein, si vous avez quand même de la marge. Par contre, la languette elle n'est pas très large, donc vous avez pas trop de marge de manœuvre en fait, hein. Donc faut pas avoir des trop grosses jambes. Et donc par contre la fermeture, bonne surprise, hein, elle pense pas, elle est très... vous voyez, ça va tout seul, hein. Et bon, bah, elle a l'air assez solide, hein. Donc pas mal, hein, je suis pas déçue du tout. Donc là pareil, hein, les nœuds ne sont pas détachables, c'est cousu comme sur l'autre. Et tiens, celui-là il arrive avec un petit défaut, donc il est plié, il va falloir que je le fasse tenir comme ça. Donc là, on peut l'enlever vraiment, il faut le détériorer. Il y a un espèce d'anneau et le nœud est raccroché par-dessus. Donc si vraiment vous ne voulez pas les nœuds, vous pouvez les enlever, mais faut vraiment couper dedans. Donc ouais, enfin, le cuir, le sky est de bonne qualité. L'intérieur c'est assez confortable, hein. Bon, ça reste de la chaussure en plastique, hein. C'est pas du cuir. Mais plutôt au niveau confort, c'est relatif, hein, parce que c'est de la botte Lolita, donc ça serre un peu, vous voyez le bout, ça fait des tout petits pieds. Pour ça aussi que j'en voulais, parce que je complexe énormément sur mes pieds. Ça fait des petits pieds, ça fait vraiment très élégant, très joli. Vous avez la petite dentelle ici. Vous avez vraiment de jolies finitions, hein. La semelle, elle est plutôt bien collée. Bon, au talon, ça pêche un peu, hein, il y a un petit truc là qui fait un peu crâne, mais bon, personne va aller coller le nez sur votre talon, hein. Pareil, hein, la semelle, c'est du plastique de chez Plastique, c'est avec le fameux talon qui est emboîté dedans, là, qui au bout d'un moment dégage. En dehors de ça, vraiment, je les trouve très bien. Pareil, hein, à avoir porté, mais je suis pas déçue du tout, hein. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que c'est crème et que c'est plus chiant parce que j'ai pas beaucoup d'items crème, en fait. Moi, j'ai plus du blanc blanc. Et c'est vraiment des blancs blancs que je voulais. Enfin bon, moi je suis pas non plus hyper regardante à ce niveau-là. Donc bon, pour les bottes, par contre, j'ai peut-être fait une connerie, je les ai pris en 25,5. Et vu que je suis serrée dedans, j'aurais peut-être dû, les bottes, vous mieux les prendre un cran, une demi-taille au-dessus, j'aurais peut-être dû prendre du 26. Donc vraiment, si vous mesurez votre pied, prenez 1,5 cm de plus pour être vraiment à l'aise, parce que c'est vrai qu'au coup, là, à ce niveau-là, vous savez, au niveau du petit doigt, là,
ça sert un peu. Donc voilà, je me suis peut-être un peu plantée sur la taille. Les lacets d'ailleurs, j'ai pas parlé des lacets des docks. Ils sont bien, hein, c'est des lacets ronds en espèce de corde qui sont relativement solides. Et par contre, bon, ils sont un peu raides quoi. Ça, on peut je pense qu'il faut les laver, ça doit être de l'après, hein, qui est dessus, l'après industriel. Ouais, pas très bien les chaussures, je suis vraiment pas déçue. En plus, elles montent assez haut parce que les autres que j'avais, qui étaient de 21 je crois, j'étais assez déçue parce qu'elles arrivaient vraiment à mi-mollet. Celles-là, elles arrivent vraiment, vous voyez, en haut du mollet. Hein, c'est des vraies bottes, un peu princesse quoi. Voilà, donc pas déçue du tout des bottes. Et donc c'était le dernier objet. Donc j'ai terminé cette review, donc globalement je suis pas trop déçue de mon colis. Hein. C'était, de toute façon Bodyline c'est on sait que c'est cheap, hein. De toute façon pour avoir du basique ou pour avoir du truc à pas cher, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, faut pas trop venir rigueur parce que les chaussures, voilà, les bottes je les ai payées une quarantaine d'euros, et les autres une vingtaine d'euros, donc c'est pas... on a le prix qu'on paye en fait. Hein. Exactement. Donc autre chose à savoir sur Bodyline, c'est qu'il y a une astuce qui est très connue. Sur le site, vous pouvez choisir en euros, en dollars ou en yens votre monnaie. Hein. En fait, si vous regardez bien, quand vous mettez en dollars, les prix vont être très chers. Même si le taux du dollar en ce moment est assez bas, ça va être plus cher. En euros, ça va être plus cher que les prix en yens. Si vous faites la conversion, en fait, faut vraiment mettre... Donc vous mettez le site en yens, les objets dans votre panier vont être en yens. Et comme vous payez par PayPal, vous pouvez payer en yens. Donc vous allez payer bien moins cher que ce qui était mis en dollars ou en euros. Alors je sais pas pourquoi ils font ça, on se pose encore la question. Hein. Il y a régulièrement, il y en a un qui demande mais pourquoi. Et en fait on sait pas, mais bref, le site faut le mettre en yens vraiment. Donc voilà, globalement je dirais pas qu'il faut éviter Bodyline, hein. C'est un site qui est pas trop mal. Après faut pas en attendre trop, c'est sûr que si vous avez l'habitude de porter des marques d'Angelique Pretty ou du Mioclim ou n'importe quoi, c'est sûr que ça va pas avoir la même tronche. Hein. Un Bodyline, c'est une marque japonaise, mais c'est du fabriqué en Chine. Hein. De toute façon, le mec qui tient tout ça, le fameux Monsieur Yann, il est chinois. Hein. Il est pas très réglo sur les bords. Hein. Donc alors, il y en a qui ont choisi de boycotter à cause de certaines histoires qu'il y a eu, mais bon, moi je pense pas que ça change grand chose. Hein. De toute façon, tout le monde, même on dira ce qu'on voudra, tout le monde, la première robe Loli que vous avez vue, souvent c'est sur Bodyline parce que c'est pas cher. Donc voilà, il y a quand même des choses bien. Hein. Il y a beaucoup pour comme je vous disais, du basique ou des petits accessoires à la con que vous aurez à pas cher et vous avez quand même, quand vous regardez le site, vous avez quand même du choix quoi. Faut juste pas aller sur des items qui ont trop de détails ou qui ont l'air trop de copier des marques ou tout ça parce que forcément la qualité va être dégueulasse. Vraiment faut rester sur... les chaussures sont plutôt pas mal hein, comme vous avez vu. Ou sur du basique ou des petits accessoires pour porter avec du fairy-kei ou tout ça parce que ça ne demande pas forcément d'avoir de la haute qualité du fairy-kei. Faut avoir des accessoires qui ressemblent à des jouets, c'est pas gênant. Donc voilà, moi j'aime bien Bodyline, hein. C'est juste que je commande pas souvent parce que soit il y a des trucs qui m'intéressent pas, soit ils ont plus en stock ce que je voulais, soit je me tape des frais de port astronomiques. Mais si vous avez l'occasion, ouais, n'hésitez pas quoi, ça permet d'enrichir un petit peu sa garde-robe pour pas très cher. Donc sur ce, à bientôt pour la prochaine review, peut-être quand j'aurai su chez Cosmétique, peut-être sur autre chose, je ne sais pas. Donc à bientôt!